pas beaucoup, il y a, commence à être un peu à la mode, il y a deux grands gars qui l'ont bossé, si vous voulez regarder les vidéos, il y a Marcelo Garcia qui fut un temps le faisait beaucoup. Et là il y a un gars qui est en train de tout gagner, qui a été longtemps sur le circuit, Adam Wardzinski, qui a tout gagné en 2024. Et pour la grande nouvelle, on va essayer de le faire venir en stage au club. Et on a pris contact, on a eu réponse. Pour le début de l'année, c'est pas possible, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit possible pour la fin de l'année. Cette position-là, typiquement, on n'y est pas souvent, naturellement. Mais c'est un truc qu'on peut toujours arriver à faire. À partir de la demi, de la garde fermée, on peut très souvent arriver là. Et c'est aussi une position qu'on peut bosser pour tout ce qui est rétention de garde, de mettre les jambes à l'intérieur. Donc on va essayer de bosser tout un système où on commence ici, ensuite on va voir comment on arrive là, et quand le mec se met debout, comment je peux faire lorsque je suis assis, jambes à l'intérieur. Il y a plein de choses à faire. Pour l'instant, on va bosser le basique de chez basique pour bien comprendre comment ça fonctionne. Le renversement papillon, le principe, ça va être que je vais charger Romain sur moi, je vais me mettre sur le côté, lever sa cuisse avec ma jambe qui est à l'intérieur, et du coup, son dos qui est là, face au plafond quand je le charge sur moi, il va tourner, et il va tomber face au sol. On commence, alors il y a plein de saisies différentes, on va commencer avec la base, col-manche. J'ai tiré la garde, je me retrouve en col-manche. Pour l'instant, Romain n'existe pas. Le principe, ça va être, pour moi, lorsque je suis en face, je ne suis pas trop mal, mais le mieux, c'est quand je suis décalé sur le côté. Je commence en col-manche, je viens de tirer la garde. Il s'est mis à genoux, ou je l'ai fait tomber à genoux, peu importe. Premier réflexe, poser la main et m'orienter par rapport à lui. Ça va être super important. Je ne vais pas rester de face on peut le faire, c'est mieux de se mettre sur le côté autant qu'on peut. Ensuite, j'ai toujours la main au col. Maintenant, je vais pouvoir prendre la manche et le tirer vers moi. Donc, j'ai commencé col-manche ici, je prends le réflexe, pour me décaler, je pose la main au sol, boum, je décale. Il va peut-être poser la main sur le pantalon, il va peut-être poser la main au sol, peu importe, il faut absolument que j'ai ça. Maintenant que je suis sur le côté, je vais me laisser tomber, mais sur mon côté, pas sur le dos. Je tombe sur le côté et en même temps, je vais le charger sur moi. Pour le charger sur moi, mon genou ici doit être à l'extérieur de ses côtes. Donc je le charge sur moi et mon genou il doit sortir. Et déjà, j'ai rien fait, il s'est laissé tomber sur moi. Vous voyez que son dos il est déjà plus parallèle au sol, il est déjà à 45. Je me décale, je charge sur moi. Pour charger, je vais mettre de la main au col et ma jambe qui est à l'intérieur, genou, il doit être à l'extérieur. Si mon genou il commence à rentrer, Romain va le rendre et là c'est terminé. Là il passe. Et vraiment dans cette position, c'est compliqué de sortir. Quand on est à proximité et que mes genoux sont serrés, c'est vraiment compliqué. Ce qu'il faut, c'est que mon genou soit toujours à l'extérieur. Je tire, je charge, je tombe sur le côté. Et quand je charge, je vais le ramener avec mon crochet qui est sous sa cuisse. Je vais tirer le col. Je ramène. Sa manche. Pour aider à orienter son dos, je vais rentrer sa manche à l'intérieur entre ses jambes. Vous avez vu que son dos, là, il est parallèle au sol. Dès que je rentre la manche, ça va orienter le dos. Je charge sur moi, je charge. Je tourne et il tombe. Ma jambe n'est pas tendue. C'est une grosse erreur sur la papillon de déjecter avec la jambe. Si j'éjecte avec la jambe et qu'il ne part pas, il aura très facilement possibilité d'écraser mon genou. Il faut toujours que mon pied ici soit collé à lui. Pour l'instant, on part que sur ce basique-là. Je ne cherche pas à le suivre quoi que ce soit. Je suis en col-manche, je prends le réflexe d'abord de toujours prendre ma position. Là, ça peut passer. Je décale, je reprends la manche, je cherche sur moi, je tombe sur le côté. Je dois absolument avoir ma tête à l'extérieur. Beaucoup le montrent, tête, côté où on tombe. Côté extérieur, vraiment, c'est plus confortable. Donc, côté extérieur, je fais sauter de ce côté-là, ma tête elle reste ici. Je tombe sur le côté, je rentre sa manche, je tire le col vers moi, je ramène mon genou vers mon poitrine et je chute. Pour l'instant, il se laisse complètement faire. Donc, tu reviens, s'il te plaît. Hyper important, il ne faut pas que votre partenaire vous aide pour la chute. Il doit se laisser complètement faire. S'il m'aide, je ne vais pas sentir les sensations et après, quand on va commencer à mettre de l'opposition, je ne vais pas y arriver. Il doit vraiment se laisser aller comme un poids mort. Je suis en place, je me décale. Rentrez bien la manche, tombez bien sur le côté. Et quand vous le chargez, il faut le ramener avec votre genou, votre pied. Votre genou, c'est genou-poitrine. On a déjà parlé de ce principe-là plein de fois, genou-poitrine pour charger le gars. Donc je tombe sur le côté, je charge le gars, genou-poitrine, je charge, je rentre la manche. Et il chute. Pour l'instant, on s'arrête juste là. Ok? On fait 3 fois. Le gars doit vraiment se laisser faire jusqu'au bout. Ne l'aidez pas dans la chute. Vous êtes un vrai poids mort. On charge, on tourne, on rentre la manche. Et j'ai juste qu'à lever ma jambe sans tendre. Je lève mon genou sans tendre la jambe. Surtout pas. 1, 2, 3.